J'ai pas envie de voir Tati Inutimite, maman. Elle pue le chameau Hittite. Salut à tous les amis et bienvenue sur Tintin Reporter. Alors, il faut que nous passions sans nous faire repérer. Ah grave. C'est encore un de tes tours. Tu vas encore me lancer un cobra comme la dernière fois, c'est ça? Ça va pas moins. Personne? Allez, quoi. Encore 5 minutes avant mon tour de garde au cimetière. Mais bon, 5 minutes d'avance, 5 minutes de retard, quelle importance? Quoi? Comment ça? Ce contrebandier nous a roulés. Ce sont des noix de coco, ce ne sont pas des grenades brutes. J'aime bien les noix de coco. Et perdre la guerre, vous aimez ça aussi, misérable tir au flanc? Non! Oh bah non! Ah, voilà les cravaches du colonel. Ouais, Pourquoi a-t-il besoin de tant de cravaches? Vous parlez trop, soldats! Reprenez votre patrouille! il aime bien Traverser cravacher. cela sans me faire repérer risque d'être compliqué. Mais si j'arrive jusqu'au cimetière, j'aurai peut-être une chance. Cette recrue aurait pu faire carrière. Il s'était là s'avérer qu'il s'agissait d'un traître. C'est bien dommage, mais l'autre recrue est encore plus prometteuse. Vous parlez de moi, sergent? Ah! Depuis quoi encore? Est-il vrai que le cheikh Patrash Pacha n'a participé à aucun combat? Ce lâche envoie ses troupes faire le sale boulot pendant qu'il se prélasse dans sa tente. Dans combien de guerres le colonel a-t-il combattu? Plus qu'il y a de doigts sur les deux mains. Vraiment? La mission infiltration, les amis. Comment vais-je faire pour entrer maintenant?
Oh putain, je passe en 2 spies, les gars. Mais ça s'arrête jamais, c'est quand que ça va s'arrêter? Comment faire partir ce soldat d'ici? Enfin. Bahir, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'heure du rapport. Pourquoi tu appelles? La radio est allumée? Ah, c'est l'occasion. Bahir, tout est calme à la tour nord. Bahir, tu me reçois? Pourquoi tu appelles? Oh, flûte. Le portail est gardé. Non. Ce projecteur est en train de me rendre fou. Miracle qu'il fonctionne encore après une telle chute. Faoud ne le fera jamais réparer. Il y a une fenêtre dans le dortoir qui est cassée depuis des mois. Eh, je t'interdis de critiquer le colonel. Je dois... Je t'ai pas appelé. Mais je sais pas, moi. Peut-être que la radio a appelé toute seule. Il va falloir que tu me laisses passer. Espérons que cela les fera sortir. Ah, maudit projecteur. Ah, tout va bien? Ouais. Au moins, comme ça, il clignotera plus. Allons voir ce qui s'est passé. Là, c'est le moment. Ouais, clairement, Je c'est vais le enfin moment. pouvoir sortir d'ici. Zut!
verrouillé. Tintin, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à vous retrouver au portail. La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas la clé pour l'ouvrir. Oh putain, du con et du con sont de retour, les gars. Oh putain. J'y suis. Prenez à gauche, tournez à droite, puis attendez-moi devant une fenêtre à moitié ouverte. J'ai trouvé comment sortir. Hé, le sergent m'a demandé d'aller chercher les tonneaux dans l'entrepôt. Tu peux me donner un coup de main? Bien sûr. Mon quart s'achève dans 2 minutes et 7 secondes, un temps que je compte employer à nettoyer les tables. Et lorsque ce sera fini, je disposerai de 7 minutes de temps libre pour t'aider. Sapristi, c'est fermé, car je dois me brosser les dents à 4h57 afin d'être au lit à 5h. Ah ouais? Pauvre cinglé. Bon, j'ai donc 2 minutes et 7 secondes pour filer d'ici. Les clés. Je vais avoir besoin de quelque chose pour les atteindre. Une fois de plus, voilà que je tombe sur un balai. Voilà, ne te retourne pas. Je les ai. Tiens, j'étais sûr d'avoir laissé mes clés ici. Hé, Ahmed, tu n'aurais pas pris mes clés par hasard? Non, je les ai pas vus. Aide-moi à les retrouver. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Bah tiens. Et moi, quand je te demande de l'aide... Mon temps est précieux. Je ne peux pas t'en accorder plus que j'en ai. Bon, d'accord. La porte! Y a personne pour la fermer? Je m'en occupe, je m'en occupe. What the fuck? Où est passé mon nounours? Où est-il passé? Te voilà, mon Jojo! Mon Jojo. Ouf, j'ai eu chaud. La fenêtre cassée. Je dois l'ouvrir pendant que le garde regarde ailleurs. Pourquoi les chaussettes disparaissent toujours comme ça? Il est encore avec ses Te putains de cache choses. les petites chaussettes. Petite chaussette, où es-tu? Tu es là, petite chaussette? Mon petit pied-pied a besoin de toi. J'ai un joli pied-pied tout chaud qui t'attend. Il est débile.
caches-tu, petite chaussette? Enfin libre. Milou, si tu savais comme tu m'as manqué. Je suis heureux que tu sois en vie. Mais et Dupont, Nous verrons ça plus tard. Suis-moi. What the fuck. Franchement, les phases d'infiltration, elles sont vraiment pas faciles, les amis, je vous le dis. Hein. Nous devrions être tranquilles ici. Merci beaucoup pour le coup de main. Mais... pourquoi m'aidez-vous? Nous venons à peine de nous rencontrer. Tu es arrivé à Yabeka sur le dos de mon cher Altaïr. Je me nomme Nadim Hafez, espion bédouin et fidèle serviteur de Patrache Pacha. Fils des sables, cœur de chameau, oasis du désert. Et ennemi juré du colonel Faoud. Si le cheikh t'a confié mon cher Altaïr, cela t'identifie comme l'un des nôtres. Comment avez-vous retrouvé Milou? Où était-il passé? Il est tombé sur Altaïr, alors qu'il errait dans les rues, triste comme une lune gibbeuse. Je me suis souvenu que c'était ton chien. Et en le voyant tout seul, j'ai compris que tu étais en danger. Depuis combien de temps êtes-vous infiltré ici? Bien trop longtemps à mon goût. Mais je serais prêt à passer ma vie ici pour servir Patrache Pacha. Fils des sables, cœur de chameau, oasis du désert. What the fuck. Le cheikh et ses alliés ont-ils une chance de gagner la guerre? Cela ne fait aucun doute. Patrache Pacha, fils des sables, cœur de chameau, oasis du désert, terrassera le dictateur. Des générations centenaires de sang de guerriers coulent dans ses veines. Ok, comment dire, il est très à cheval avec son cœur de chameau, oasis du désert avez-vous et... fait connaissance de Dupont et Dupont? J'étais dans le centre-ville lorsque j'ai aperçu ces deux nigauds. Ils se promenaient revêtus de djellaba de bédouins, comme si de rien n'était. Mais ici, à Yabeka, les bédouins sont considérés comme l'ennemi public numéro 1. Comment est-ce que je pourrais fuir Yabeka? Demain, à la tombée de la nuit, je te conduirai à la porte de la ville. Mais il faudra faire attention à ne pas approcher de l'aérodrome, il est toujours bien gardé. Ok. Avant de poursuivre, sommes-nous bien sûrs de ne pas avoir été suivis? Tu as raison, je vais jeter un coup d'œil par la fenêtre. Dupont et Dupont! Oh, merci mille fois pour... Nous vous arrêtons au nom de la loi. Hein? Oh, mais pourquoi? Parce que vous êtes un trafiquant d'armes et de stupéfiants. C'est pour cela que nous avons bravé 1000 dangers, pour vous arracher à la mort. C'est juste un malentendu. Vous devez me croire. Le seul malentendu, c'est que vous ne soyez pas déjà en prison. Je dirais même plus, la seule prison qui soit, c'est celle du malentendu. J'ai été victime d'un coup monté à bord du paquebot. Ne jouez pas l'innocent. Mais je le suis. Eh ben tiens, et nous sommes deux policiers de seconde zone. Écoutez, j'ai découvert des cigares dans le bureau du colonel Faoud. Oh, voilà qui pose problème. Ah, vous voyez? En effet, fumer est très mauvais pour la santé. Vous êtes en état d'arrestation. Ils nous ont retrouvés. Sapristi, C'est impossible. Nous le tenions enfin. montez sur le toit. Vite. Ouvrez cette porte. Et vous, je ne pourrais pas me pardonner si j'abandonnais Altaïr. Allez-y. Ne vous faites pas prendre. Foncez. Non, ils se sont échappés. Trouvez-les. Il ne m'échappera pas, Alibi. Sa tronche, elle est épique à lui. Comment
allons-nous faire pour nous sortir de là? Trouvez-les, misérables tyrans-flammes! Waouh, il y a eu un putain de lag. Oh. Oui, sergent! Moindre ruelle sans surveillance! Toute l'armée est à notre recherche. Vous voilà! Excusez-moi. Alibi, je te vois. Je te jure que je vais t'attraper, quoi qu'il en coûte. Flûte, ce soldat un peu trop enthousiaste en a lui aussi après moi. Tu n'as pas pu me battre à l'entraînement. Crois-tu Oui, pouvoir me c'est battre l'idée. maintenant? Pourquoi qu'il grimpe au palmier, celui-là? Et voilà! Attrapez-le! Ne le laissez pas s'échapper! Trop tard. Il est là! Attrapez-le! Alibi, nous devions nous entraîner ensemble. Ça traite. Désolé l'ami, Hey! mais je dois me rendre en Inde. Il sera là dans moins de 2 secondes. Attrape-le! Un pas de plus et tu es mort. Chez l'espion! Fermez vos portes et vos fenêtres! Ne craignez rien. Je ne vous veux aucun mal. Pitié, ne faites pas de mal à nos enfants. Jamais je ne ferai une chose pareille. Laissez-les tranquilles. Dehors! 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 Putain, je suis bloqué dans tout et n'importe quoi là. Il est là! Attrapez-le! Ne perdez pas de vue! Oh, s'il s'enfuit, le sergent nous forcera à faire 10 000 pompes! Ne le laissez pas filer! Suivez-le! Suivez-le! Où croit-il aller comme ça? Par là! Fouillez cette... Cherchez bien partout! Il n'a pas pu aller loin. Il est forcément par ici. Espérons que cela tiendra le coup. Il est sur les toits. Après lui! Je le veux vivant! Vous m'entendez? Le colonel nous livrera à sa mère si l'espion parvient à s'échapper. Cherchez dans tous les coins de la ville! N'oubliez aucune maison! Moi, va chercher du côté de la vieille ville! Qu'as-tu fait de ton honneur, Alibi? Flûte, je n'arrive pas à le semer. Tu es une véritable honte pour notre ville. Je ne suis même pas d'ici. Qui était chargé de le surveiller? Comment ça a pu arriver? Saisissez-le! Ne le laissez pas s'échapper! Attrapez-le! Il doit pas atteindre la porte de la ville! Je vais l'arrêter, sergent. Tu ne me battras pas cette fois-ci. Bloquez-lui le passage. Cet avion S'il est notre s'échappe, seule nous sommes chance de perdus. nous en sortir. Oh, mais il est gardé par ce Le soldat. poursuis. Il ne s'en sortira pas. Au secours! Sauvez-moi, ce chien est enragé! Chien enragé! Chacun pour soi! Cette excuse, elle est épique. Nous avons réussi, Milou. Bon, cela fait un moment que je n'ai pas piloté. Ne t'inquiète pas. Et moi, j'ai jamais piloté, donc ça va partir en couille, c'est obligé. Regarde, Nadim Hafez et Altaïr. Je ne vous oublierai jamais. Trop épique, les amis. Incroyable. Franchement, Accroche-toi, Milou. Je vais devoir ruser pour les semer. Descendons dans ce canyon. Si nous restons en plein ciel, ils finiront par nous abattre. Quelle chance, Milou. Ces courants aériens peuvent nous aider à les semer. Soldat, direction le canyon. Mais mon capitaine, c'est très dangereux pour moi. Pour moi aussi. Enfin, je veux dire... Bien, mon capitaine. Je ne vous décevrai pas. Ils ne se doutent pas que nous pouvons les entendre. Nous allons voir s'ils arrivent à tenir le rythme. Je crois que nous les avons semés. Vérifie si tu les vois. Quoi? Ils sont encore là? Zut! Capitaine, ici le colonel Food. J'exige qu'on abatte ce chien galeux. Entendez-vous? Affirmatif, colonel. Vous avez intérêt. Sinon que ma mère en soit témoin, vous serez abattus vous
déterminés à nous poursuivre. Milou, nous devons nous rendre en Inde, coûte que coûte. C'est là-bas que What nous the trouverons fuck? les réponses à nos questions. Capitaine, si je le perds, pensez-vous que nous serons vraiment abattus? Si vous le perdez, c'est moi qui vous abattrai. Mourir par la main d'un ami sera certainement une mort plus douce. Mais qu'est-ce qu'il vous prend, bande de rats, voilà? Le soldat est en poursuite dans le canyon. Je surveille par au-dessus. Misérable coureur, descendez dans ce canyon et abattez-le, ou vous affronterez le cours de ma mère. Affirmatif, colonel. Accroche-toi, Milou. Je vais devoir faire des acrobaties pour nous tirer de là. Ah, ce n'est pas passé loin. Bah, elle est compliquée cette phase. Hein. Nous inversons les rôles? Non. Restez dans le canyon, soldat. Mais le colonel a dit... Silence, misérable coureur. C'est pour votre bien. Pour que vous appreniez à piloter aussi bien que moi. Oui, mon capitaine. Merci pour cette chance que vous m'offrez, capitaine. Nous sommes loin d'une paisible promenade dans les nuages. J'espère qu'on les a semés. Seul un expert serait capable d'esquiver tous ces obstacles. Capitaine, mon entraînement commence à porter ses fruits. Je zigzague là-dedans comme un véritable colibri. Oh, flûte! Cessez de bavasser et ne le perdez pas de vue. Attention là-dessous, le colibri passe à l'attaque. Putain. Je m'y attendais pas à celui-là par contre de rocher. Capitaine, mon entraînement commence à porter ses fruits. Je zigzague là-dedans comme un véritable colibri. Oh, flûte! Cessez de bavasser et ne le perdez pas de vue. Attention là-dessous, le colibri passe à l'attaque. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore abattu? Nous avons affaire à un sacré pilote, colonel. Mais vous êtes deux et vous pilotez des chasseurs. Bande d'incapables. Attends, il pilote des chasseurs et non avec un petit avion de merde. Incroyable. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore abattu? Nous avons affaire à un sacré pilote, colonel. Mais vous êtes deux et vous pilotez des chasseurs. Bande d'incapables. Affirmatif, colonel. Si nous parvenons à regagner le ciel, nous serons sauvés. Fais-moi confiance. Nous allons utiliser les nuages pour les tromper. Capitaine, il est à nouveau exposé. Tirez, soldat, tirez. Bien, mon capitaine. Ce sera la dernière étape de mon entraînement. Milou, accroche-toi bien. Nous allons faire semblant d'avoir été touchés afin qu'ils nous laissent tranquilles. Alors ça, mon capitaine, je l'ai touché. Il a perdu le contrôle. Bien joué, soldat. À présent, terminez le travail. Si je coupe le moteur et que je rallume aussitôt, ils verront des flammes. Espérons que ça suffira. J'ai touché son moteur, capitaine. Oui, mais il ne tombe toujours pas. Descendez-le. Si je coupe le moteur et que je pars en vrille, ils nous laisseront tranquilles. Mon capitaine, j'ai touché son moteur. L'hélice ne tourne plus. Bien joué, soldat. Il tombe en piqué. Allez, partons d'ici. Hurrah! Nous avons réussi, Milou! Si le colonel le demande, c'est moi qui l'ai abattu. C'est bien compris? Mais, mon capitaine, c'est moi. C'était moi, soldat. Bien, mon capitaine. Genre, le bâtard. Oui, mon capitaine. Le sujet est clos. Lorsqu'ils s'apercevront que j'ai survécu, le colonel Faoud sera vraiment furieux. Et maintenant, direction l'Inde. Lol. Incroyable les amis. Après avoir traversé la moitié d'un continent, nous approchions enfin de notre destination, le point suivant sur la carte du colonel Faoud. Mais la jauge indiquait que nous étions à court de carburant. Attention à toi, Milou! Gare à la secousse!
arbres amortirent notre chute et nous nous en sortîmes avec juste quelques contusions. Fort heureusement, il y avait à bord une pharmacie ainsi qu'un manuel de premiers secours. Reconnaissez que cela ne pouvait pas mieux tomber. Après, si tu te prends le manuel sur la gueule, je sais pas si tu t'en sors vivant. Du repère indien du réseau de kiosques, mais la jungle nous réservait bien des surprises. Le signe de kiosque ici, c'est incroyable. De la peinture fraîche. Étrange. Ce serait un point de ralliement. Nous avons une piste. Qui a bien pu peindre ce signe? Professeur Cyclone, vous êtes vivant? Bonjour, bonsoir. Quelle charmante journée, n'est-ce pas? C'est stupéfiant. Tout à fait. Mais il faut s'entraîner pour s'améliorer. Donc, si vous permettez... Je pensais ne plus jamais vous revoir. Merci, mais je ne me souviens pas vous avoir déjà rencontré, loyal sujet. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici incognito et très occupé par une tâche de la plus haute importance. Rien que ça. Je vois, mais... Assez bavardé. Je dois terminer les finitions de mon nouveau palais. Dites-moi au moins ce qui est arrivé depuis le moment où, en mer Rouge... Chut. Pas si fort. Je vais vous dire, mais il faut absolument me jurer le secret. Eh bien voilà. Je suis Ramsès II. Il est taré celui-là. Complètement fou. Ah ouais, il est taré, hein. Trouver un médecin, Milou. C'est pas un médecin qu'il faut, hein. Nous abriter de la C'est pas un médecin qu'il faut, c'est un asile psychiatrique. Aïe 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 aïe. Hello. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, monsieur. Veuillez m'excuser, mais... Nous cherchons à nous abriter de la tempête, et... Saluez Ramsès II, seigneur du Nil, fléau des Hittites, au très vilain garnement. Sobek. Qui ça? C'est qui meurt. Oh, Dieu du ciel. Pardon? Hein? Attendiez-vous un patient, docteur Finney? Pas vraiment, Major. Votre ami se nomme? C'est Ramsès II, bien évidemment, le légendaire pharaon. Je vois. Auriez-vous l'obligeance de me suivre à l'étage, Votre Altesse? Oh, vous m'envoyez fort honoré, tout-puissant rat. Oui, oui, sans aucun doute. Allons, venez avec moi. Bienvenue dans mon humble demeure, monsieur... Tintin, je suis reporter. Un plaisir de vous compter parmi mes invités. Le dîner sera bientôt servi. La chance nous sourit enfin. Un abri contre la tempête, un médecin pour aider le professeur. Ah, profitons-en pour nous détendre et nous faire des amis. Tu ne penses pas, Milou?
Le trafic d'opium en forte augmentation. Y aurait-il un lien entre ces deux histoires? Qu'est-ce donc que ceci? Je me faisais la réflexion. Votre ami a confondu tout le monde avec des dieux égyptiens, à l'exception... À l'exception de vous et moi. Curieux, n'est-il pas? Il faut croire que nous ne transpirons pas suffisamment la divinité. Lol. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'intérieur avec vos invités? J'apprécie modérément la compagnie. La vôtre mise à part. La tempête sera bientôt sur nous. Je suis bien content d'avoir trouvé un toit. En effet, il faudrait être fou pour aller s'aventurer dans la jungle par une nuit pareille. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais cette odeur épicée me met l'eau à la bouche. Dan sans peur dans les hautes plaines. Une aventure au Far West en superscope. Votre ami est un personnage fort singulier. Il ne l'a pas toujours été. Fort heureusement, Madame Snowball, enchantée. Et je suis... C'est mon époux. Nous arrivons d'Angleterre en quête d'antiquité pour agrémenter notre propriété. Mais à eux deux, ils sont déjà une antiquité de base. Hein. Pardon, je suis méchant, les amis. Désolé. Bonjour. Comment... Oh, quelle surprise. Je veux dire, nous ne vous attendions pas du tout, donc c'est une surprise, n'est-ce pas? Il est fou celui-là, non? Il me semble vous connaître. Qui ça? Moi? Oh, non. Vous n'avez aucune preuve. N'êtes-vous pas Monsieur Zlotsky, le célèbre écrivain? Ah, oui. Oui, c'est bien moi. Le poète, très célèbre. J'écris beaucoup, et c'est tout. Vous pouvez monter, jeune homme. Pour le moment, c'est tout ce que je peux faire pour lui. Quel est votre diagnostic, docteur? Eh bien, il semble être dans un état de délire euphorique, consécutif à un empoisonnement. Il a l'air nettement plus calme à présent. Il a un peu résisté pour prendre son sédatif, mais j'ai gagné. Le pauvre homme pourra-t-il un jour recouvrer la raison? C'est possible. Il y a une clinique à 30 miles d'ici. Son directeur est un de mes amis. J'ai pas envie de voir Tati Inutimide, maman. Elle pue le chameau hitite. Merci de votre aide, docteur. Elle pue le chameau. Je ne fais que mon travail. Oh my god. Il est complètement taré. Et ça va pas avec le temps, les amis. Maman, je veux mon nana. J'ai froid. J'ai peur des yeux. Hein? Des yeux?
Au beau milieu de la jungle? C'est singulier. Et voilà. Dormez bien, professeur. Une bague de cigares de kiosque? Ici? La lettre du colonel Faoud mentionnait un repère dans la jungle. Se pourrait-il que ce soit ici? Je dois découvrir plus d'indices sans éveiller les soupçons. Un authentique punka, un genre d'éventail indien. Ah, le voilà. Dors bien, mon ami. Le Major a l'air d'un authentique aventurier. Je confirme. Il a l'air, en tout cas. Plutôt propre pour une maison remplie de fumeurs et dans laquelle on trouve des bagues de cigares sous les couvertures. Un autre cendrier tout propre. Ça pue la merde, cette histoire. Les films de Randolfo Bertolino sont très populaires. Votre excentrique ami s'est-il un peu calmé? J'espère de tout cœur. Mon époux espère de tout cœur qu'il ne troublera pas à nouveau notre soirée. Ça risque pas, il est en train de dormir. Merci de vous être occupé de mon ami, docteur. C'est mon devoir. Et puis, nous sommes loin d'en avoir terminé avec lui. Mon ami aurait été empoisonné? Je le pense. Et je n'avais jamais rien vu de tel. Il n'existe aucun remède? Cela ne relève pas de mon domaine d'expertise, alors croisons les doigts. Cela ne peut pas être lui. Sinon, il ne serait pas venu en aide au professeur. Que cherchez-vous sur cette étagère? Juste quelque chose à lire. Le Major possède une merveilleuse collection. Vous m'avez parlé d'une clinique à proximité. Un établissement psychiatrique. Je vous y conduirai dans la matinée pour vous présenter à son directeur. En tant que médecin, quelle est votre opinion sur les cigares? Quelle étrange question. Je suis reporter. J'écris un article sur le tabagisme. Oh, eh bien, ils sont terriblement mauvais pour la santé. C'est pourquoi je préfère largement fumer la pipe. C'est pas net, ça. Depuis combien de temps êtes-vous en Inde? Trop peu. Le jour de mon retour en Angleterre sera marqué par la tristesse. Que pouvez-vous me dire à propos de vos invités? Le docteur Finney s'est établi à quelques pas d'ici. Les Snowballs sont arrivés il y a quelques jours. Ils comptent se rendre en Chine. Et Monsieur Zlotsky est mon invité depuis le début de la famine. Il passe ses journées à écrire des poèmes dans sa chambre. Donc vous aimez fumer la pipe? J'ai arrêté le tabac il y a quelques mois, mais Mordy et ma pipe m'aident à réfléchir et à me détendre. À mon avis, il ne doit pas faire partie des trafiquants. Il m'a tout l'air d'un honnête homme. Vous rallumez des cigares, peut-être? Non, cela ne prouve pas grand-chose. Non! Enfin, pourquoi ne retournez-vous pas auprès des invités, jeune homme? J'ai besoin d'un peu de calme. Hein?
Monsieur Zlotsky? Ah Il est chelou ce mec. Jeune homme, c'est vous. Que désirez-vous? Écrivez-vous un nouvel ouvrage? Non. Si, c'est un poème. Un recueil de poèmes. Et je suis très inspiré. Oh oui. Alors, il faudrait me laisser seul, je vous prie. Ah, et lui, il est pas net, hein. Est-ce que tout va bien? Je vous trouve un peu... Nerveux? Non. Enfin, oui, c'est la tempête, vous savez. Elle me donne la migraine. Il a l'air vraiment très nerveux. Voyons s'il dit la vérité. Ne trouvez-vous pas que cela sent le tabac par ici? Ah non, absolument pas. Personne ne fume jamais le cigare dans cette pièce. Je n'ai pas parlé de cigare. On dirait plutôt du tabac à pipe. Ah, oui, bien sûr. À pipe. Oui, du tabac à pipe. Il était pas net, Semble ouais, pointer effectivement. vers Zlotsky. Je dois essayer de l'attirer dehors. Il devient vraiment très nerveux lorsque j'essaye d'entrer dans sa chambre. Bonsoir, Saïb. Que puis-je pour vous? Vous n'avez pas à m'appeler Saïb. Je m'appelle Tintin. C'est notre formule de courtoisie, Saïb Tintin. Cela signifie monsieur. Ce plat m'a l'air délicieux. C'est du dokla, un amuse-bouche très épicé originaire de ma région, le Gujarat. Nous le servirons dès que le cuisinier aura terminé la version non épicée de Monsieur Zlotsky. Êtes-vous chargé de chasser les mouches? Pourtant, je n'en vois pas. Je les chasse de manière préventive, au cas où. Monsieur Zlotsky a-t-il un problème avec la nourriture épicée? Le mois dernier, il a pris du curry par erreur. Il a passé 1 heure la bouche collée au robinet de la cuisine. Depuis ce jour, il fait marquer ses plats non épicés. Intéressant. Ils ne sont pas marqués, donc ils sont tous épicés. D'accord, c'était donc ça qu'il fallait que je prenne. Mon dokla est-il prêt? Il est juste ici. Bien épicé et garanti sans mouche. Tout bien réfléchi, je vais plutôt prendre du dokla doux moi aussi. Ah, vous allez passer à côté de quelque chose, Saïb Tintin. Mais soit. Il sera prêt dans les plus brefs délais. Poule mouillée. L'astuce était bonne, les amis. Parfait. Bon, j'essaie de prendre la photo de ce truc, mais c'est vraiment pas optimisé ça. Monsieur Zlotsky? Je vous l'ai dit. Je vous prie de... Je travaille. Je vous ai apporté du... Oh, du dokla. Oh, et du doux en plus. De l'eau. Oh, de l'eau. Oh, de l'eau. De l'eau. De l'eau. Oh, pas encore.
J'avoue que c'est terriblement marrant. Nom d'une pipe. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de boîte? Et ce papier? Alors, je comprends bien. Oui, alors, le bouc, il y a des bons trucs. Les dragons. Le lapin. Le chien. Arrêtez tout ça. Enfin. Le tour est joué. Ça a été facile. Mais qu'est-ce que c'est? La tête manquante de l'une des statuettes du tombeau de Kiosque. Cela voudrait-il dire que... Monsieur Tintin, quelle est la raison de votre présence ici? Pardonnez-moi, Major, mais... Monsieur Zlotsky... Oui. J'ai de bonnes raisons de croire que c'est un criminel. Il est lié à un étrange trafic entre l'Égypte, l'Arabie, l'Inde et... Chut. Allons discuter ailleurs. Par contre, on laisse ça comme ça. Il va pas se poser des questions, l'autre. Dites vrai, nous sommes tous en danger. Je me dois de protéger mes... Oh! Ah, tout va bien? Ce poignard. Un fakir m'a assuré qu'il a le pouvoir de se planter devant toute personne menacée d'un danger grave. Monsieur Tintin... Monsieur Tintin est maudit. Il doit s'en aller. Je vous en prie. Mais non! C'est juste le clou qui était mal fixé. Vous avez entendu? C'est la malédiction. Nous allons tous mourir. S'il ne s'en va pas. Je vais aller voir. Non, j'y vais. Vous restez pour les protéger. Par ici. Flûte, il a encore disparu. Il est passé par la fenêtre. Voilà donc ce qui a fait tant de bruit. Votre ami a été enlevé par un fantôme. Oui, mais où est passé Oh, à moi, au secours, un fantôme. Vous voyez? Mais c'est... Ah. Attendez ici. Reprenez-vous, gentlemen. Il doit forcément y avoir une explication logique. Oh la bourde, les amis.
fantôme, quelle horreur! J'en étais sûr. Mais écoutez, je... Oh, il est encore là! Mais c'est impossible. Je vais tirer cela au clair. Nous sommes tous maudits par votre faute. Laissez-nous et oubliez-nous. Oh non. Non, mon poignard a disparu. Regardez, Saïb, un esprit. Le professeur... Attendez, monsieur Tintin, n'essayez pas de le rattraper ce soir. Mais c'est mon ami. Un ami dérangé, armé d'un poignard et perdu dans la jungle par une nuit de tempête. Et puis, il y a l'autre problème. Nous lancerons des recherches demain matin. My God. Dès le lendemain, nous nous élançâmes à la recherche du pauvre professeur Cyclone. Et alors que nous étions sur le point d'abandonner, nous découvrîmes un indice crucial. Le chapeau du professeur. Mais que se cache-t-il sous ce chapeau? Mais oui, je ne rêve pas. Sous ce chapeau Qu'en penses-tu, Milou? se cache le bouton s'abonner. Un peu trop sophistiqué. D'ailleurs, je vous invite à le faire dès maintenant. C'est sûr qu'il serait plus Et surtout, activez bien la clochette pour savoir quand sortira la prochaine vidéo. Professeur! Mais que faites-vous? Allez les amis, merci à tous et ciao.